Oui, bonjour, bonjour chers bien-aimés. Nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour partager l'écriture, la parole de Dieu. J'espère que tout va bien et Dieu nous fait grâce. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de la grâce de Dieu, la grâce divine. Bien-aimé, parler de la grâce, il faudrait que ce soit une personne à qui la grâce de Dieu a été faite, qui peut bien expliquer la grâce. Parce que la grâce, par définition, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Hein, on lui fait la faveur, une faveur accordée librement à quelqu'un. Dans ce monde, on peut solliciter cette grâce auprès d'une personne. On peut aussi obtenir une grâce comme la grâce présidentielle, par exemple, quand les prisonniers ont fait assez longtemps dans la prison, à chaque fin de l'année, à chaque fête, le chef de l'État peut faire accorder une grâce particulière. C'est pour ça que nous disons que, par définition, c'est une faveur accordée librement à quelqu'un. Alors, dans le cadre de l'œuvre de Dieu et dans le cadre de la vie chrétienne, pour bien expliquer la grâce, il faut être cette personne à qui la grâce de Dieu a été faite. Parce que quelqu'un qui n'a pas expérimenté la grâce de Dieu, il lui sera très difficile d'expliquer c'est quoi la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a jamais expérimenté cette grâce-là. Comment cette personne peut être à l'aise afin d'expliquer la grâce du Seigneur? Donc, il faut être la personne à qui la grâce de Dieu a été faite pour essayer d'expliquer cela. Parce que la grâce, c'est comme une expérience vécue. Vous comprenez? C'est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ou les dons spirituels, ou même la Pentecôte, c'est difficile à expliquer aux gens. Quelqu'un qui reçoit les dons du Saint-Esprit, quelqu'un qui reçoit les dons de la prophétie, les dons de langue, il est difficile d'expliquer à une autre personne que voilà, c'est quoi le Saint-Esprit, c'est cela. Non, 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 non. C'est pour cela que nous disons que même la Pentecôte, c'est une expérience. La Pentecôte, c'est une vie, une expérience personnelle. Quand quelqu'un a une expérience personnelle de Dieu, et de la Pentecôte, il peut expliquer cela, il peut vivre cela. Vous comprenez? La Pentecôte n'est pas une dénomination, mais c'est une vie, c'est une expérience personnelle qu'on peut avoir dans la vie. Il y a dans la Bible une parabole, Jésus-Christ avait donné, je crois, à Simon, un pharisien, qui s'indignait du fait que Jésus-Christ recevait les pécheurs. Il avait reçu ce jour-là Marie la pécheresse, ainsi de suite, qui pleurait et tout ça. Alors, Simon, le lépreux, avait dit, si cet homme était un prophète, il saurait quel genre de cette femme qui est en train de les toucher. Et Jésus-Christ lui avait donné à Simon une parabole en disant, Simon, j'ai quelque chose à demander. Si deux personnes qui devaient à quelqu'un l'argent, l'autre lui devait 100 000 et un autre lui devait 10 000 par exemple, et que le créancier, il absout leur dette, il dit que ne payez pas, je vous pardonne. Qui l'aimera le plus? Simon a répondu, c'est celui à qui on a effacé la plus grande dette. C'est la même façon. Quelqu'un à qui on a beaucoup pardonné, quelqu'un à qui on a fait du bien, comprendra le sens du bien qu'on lui a fait. C'est pour ça que je dis que la grâce, c'est difficile à expliquer si on n'a pas encore expérimenté la grâce dans sa vie. La grâce d'être guéri, la grâce d'être délivré, la grâce d'être sauvé. Dans Luc chapitre 13, le Seigneur nous parle d'une parabole symbolisant de la grâce, parlant de la grâce. Dans Luc 13, versets 6 à 9, le Seigneur nous parle de la parabole du figuier stérile. Verset 6, Luc chapitre 13, versets 6 à 9, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne.
Il y vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Alors, cette parabole de l'homme qui avait le figuier et qui est venu pour chercher du fruit au figuier et qui n'en trouva pas. Il dit, ce figuier occupe inutilement la terre. Ce figuier était dans sa vigne. Il dit, ce figuier occupe inutilement la terre, il faut le couper parce qu'il ne produit pas le fruit. Le vigneron dit au maître que, non, nous devons, est-ce qu'on peut encore le laisser cette année pour que je mette un peu du fumier et s'il ne donne pas le fruit, on le coupera. C'est la même chose avec la grâce. La même chose qu'on peut expliquer avec la grâce. C'est-à-dire que nous avons été créés par le Seigneur. Il nous a créés pour que nous puissions porter des fruits. Il nous a créés pour que nous puissions marcher comme il se doit. Mais il a remarqué que notre vie était dans le mal, dans le péché, dans le mensonge, dans l'impureté. Alors, étant le Seigneur, comme il n'exporte pas le péché, il a cherché à nous enlever, à nous tuer tous. Et le Seigneur est venu nous accorder cette grâce-là en disant que voilà, on va leur accorder cette année encore la grâce. C'est pour cela que dans la première prédication du Seigneur Jésus-Christ dans le temple, dans Luc chapitre 4, lorsqu'il avait ouvert le livre du prophète Ésaïe, il avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, ainsi de suite, et proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, nous étions dans ce monde sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Christ est venu nous accorder une grâce pour que nous puissions vivre sa vie et produire les fruits du Saint-Esprit. C'est cette grâce-là, divine, que nous expliquons, que Christ est venu nous apporter dans la vie. Et cette grâce que Christ nous a accordée dans la vie, nous a été accordée sur base d'une alliance. L'alliance que Jésus-Christ a conclue et accomplie avec nous, pour nous, à la croix de Golgotha. Dans Luc chapitre 4, c'est là que vous allez voir comment est-ce que Christ parle de cela. Luc chapitre 4, versets 18 à 19, l'Écriture dit, ici, lorsqu'il entra dans le temple, l'Écriture dit, il s'est rendu au Nazareth, enfin, prenons verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus-Christ venait d'être baptisé du Saint-Esprit par Jean-Baptiste et l'Esprit l'a conduit au désert pour y être tenté par le diable. Après avoir vaincu la tentation, il est venu maintenant dans le temple. Il s'est rendu le temple où il s'est rendu à Nazareth plutôt, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est là qu'il a démontré, c'est là qu'il a annoncé sa mission. Sa mission de venir publier une année de grâce et de conclure une alliance avec le peuple de Dieu pour que ce peuple soit sauvé. Donc la grâce du Seigneur, Dieu nous l'a accordée sur base d'une alliance. L'alliance que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Nous devions mourir. Nous devions être exécutés par le Saint parce que le pécheur ne résiste pas devant Dieu. Comme nous devions mourir, Christ dit que non, qu'on ne nous détruise pas, qu'il nous accorde cette grâce-là. Et cette grâce, il nous a accordé sur la base de l'alliance qu'il a accomplie pour nous en mourant à la croix de Golgotha. Vous voyez la parabole du figuier. Le maître qui avait planté le figuier dans sa vigne, espérant qu'il va trouver les fruits en sa saison. Il est venu pour cueillir, il n'en trouva pas. Il dit, mais chaque fois quand je viens cueillir du fruit, les figuiers représentent l'homme que nous sommes. Chaque fois quand je viens cueillir le fruit, il n'y en a pas. Ces figuiers occupent inutilement la place. Donc nous occupons inutilement la place dans ce monde. Il faut les couper. Et le vigneron est venu lui dire que non, maître, on peut le laisser encore cette année, je vais creuser tout autour et je vais mettre du fumier. Le fumier là, c'est comme si une grâce qui nous est accordée, en disant que pour qu'avec ce fumier, nous puissions produire des fruits. Il dit, s'il ne produit pas le fruit, alors on le coupera. Vous comprenez? C'est sur base de cette alliance-là, accomplie à la croix de Golgotha, que Christ nous a annoncé une année de grâce. Il nous a accordé la grâce du salut.
Par cette alliance conclue en Christ, Dieu nous a fait revenir à la vie. Dieu nous a donné le salut, Dieu nous a fait revenir à la vie pour que nous puissions vivre devant lui. Donc, il n'y a que la personne qui est sauvée des péchés, il n'y a que la personne à qui la grâce a été faite qui peut comprendre l'importance de la grâce dans la vie de quelqu'un. Une personne à qui la grâce n'a pas été faite ne comprendra rien. Il ne saura pas vous expliquer c'est quoi la grâce. C'est pour ça que je dis que l'explication de la grâce est très compliquée, très difficile à donner si on n'a pas encore expérimenté cette grâce-là. C'est pour ça que Jésus-Christ avait donné la parabole à Simon le lépreux en disant que deux personnes qui devaient à quelqu'un de l'argent, beaucoup d'argent, et celui à qui leur devait l'argent a absous leur dette. C'est-à-dire que la personne à qui on a beaucoup remis aimera plus le maître que celui à qui on n'a pas beaucoup remis. Vous comprenez? Donc nous qui sommes pécheurs, nous qui nous reconnaissons que nous étions réellement des pécheurs, après avoir reçu la grâce de Dieu, après avoir été sauvés, c'est alors que nous comprendrons la grandeur de cette grâce, l'immensité de cette grâce-là et l'importance de cette grâce-là. L'apôtre Paul dit dans le livre des Éphésiens, au chapitre 2, on peut lire du verset 1er au verset 10. L'Écriture dit ceci. L'apôtre Paul parle du salut par la grâce. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos péchés, nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous comprenez? Au verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Par l'alliance que Christ a accomplie à la croix de Golgotha, lorsqu'il a dit tout est accompli. Il est mort pour que nous puissions avoir la vie. C'est cette grâce qui est manifestée qu'on dit souvent dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. C'est par cette alliance de Jésus-Christ accomplie à la croix de Golgotha que cette grâce nous a été faite. Comprenez? Romains 8, verset 1, il n'y a point de condamnation. C'est-à-dire que Christ, par l'alliance qu'il a accomplie avec nous, il nous a fait cette grâce. Personne ne peut plus nous condamner. Nos fautes ont été absous. Nos fautes ont été effacées complètement. Et c'est très important pour tout enfant de Dieu qui a l'expérience du salut dans sa vie. Parce que quand on n'a pas l'expérience du salut dans sa vie, on ne peut pas comprendre ces choses. Quelqu'un qui a été pécheur et qui a été sauvé par le Seigneur, il saura comment expliquer. C'est pour ça que vous pouvez prendre quelqu'un pour un fou, quelqu'un qui prend la Bible, qui commence à crier, il prend le mégaphone, il commence à crier dans toutes les rues, dans toutes les avenues, au marché, dans les bus, en disant aux gens d'accepter Jésus-Christ. C'est parce que cette personne, il a expérimenté la grâce dans sa vie. Quand on n'a pas expérimenté la grâce dans sa vie, on ne peut pas être courageux à ce point-là, jusqu'à aller dans les marchés, sur les lieux publics et prêcher l'évangile. C'est difficile. La personne à qui la grâce a été faite, l'apôtre parle du salut par la grâce. Et il dit au verset 5, au chapitre 2, nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2, verset 1 à 10. Au verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'Écriture dit dans Romains chapitre 8 que qui condamnera, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui nous justifie. C'est que la grâce de Dieu fait de sorte que Dieu nous a justifiés. C'est que quand le diable nous condamne, quand le diable nous accuse plutôt en disant que cette personne, elle était soulard, cette personne, elle était sorcière, cette personne, elle était pute, elle était ceci. La grâce de Dieu par l'alliance que Christ a accompli pour nous à la croix de Golgotha, son sang a effacé. Et quand Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus et Dieu répond à Satan que non, non, il n'a jamais commis ces choses. C'est une grâce, c'est une faveur. Amen. C'est une faveur que Dieu nous donne. Ok?
L'Écriture dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que l'alliance a été accomplie pour que cette grâce nous soit accordée, nous les chrétiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par les moyens de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu nous ayant fait grâce, nous ayant accordé la grâce, nous ayant donné cette faveur-là, il nous communique la foi. Parce que si tu n'as pas reçu la faveur de Dieu, tu n'auras pas la foi. Si la grâce ne t'a pas été accordée par le Seigneur, tu n'auras même pas la foi à croire au Seigneur. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui ont été sauvés, ils l'ont été par la grâce de Dieu lui-même. Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Dans Jean chapitre 6, verset 44, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Le Père peut vous attirer comment? Le Père vous attire lorsqu'il vous accorde sa grâce. Lorsque la grâce vous a été accordée, c'est-à-dire que le Seigneur vous attire. Tu ne peux pas aller vers le Seigneur si tu n'as pas reçu la grâce. Et lorsque cette grâce t'est accordée, c'est en ce moment-là que la foi va t'être révélée. L'apôtre dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu, en vous faisant grâce, il vous accorde ces dons-là. Donc la foi ne vient pas en premier, c'est la grâce. La grâce qui nous est accordée, qui fait que Dieu nous communique les dons de la foi. Pas la foi comme don du Saint-Esprit, la foi qui amène à la grâce. La foi qui donne le salut. La foi qui nous amène à croire au Seigneur. Parce que dans les dons du Saint-Esprit, il y a aussi les dons de foi. Quelqu'un qui manifeste la foi, il a des dons là. Ça, c'est autre chose. Ici, les dons de Dieu qui est la foi, c'est les dons qui nous amènent à la grâce du salut. Parce que le salut, nous n'avons pas la grâce. Il dit au verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie en disant, c'est parce que je faisais des œuvres de charité, c'est parce que j'allais regarder, voir les gens à l'hôpital, dans les prisons. Non, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car, écoutez bien le verset 10, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que ce n'est pas par ma force. Je suis son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. C'est pour ça que Romains dit, au verset 28, et Romains chapitre 8, verset 28, et quelqu'un dit, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous étions dans la pensée de Dieu et Dieu nous avait prédestinés. Nous étions déjà son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Il savait que dans ce monde, on n'allait pas marcher comme il se doit. Il savait que dans ce monde, on allait être des pécheurs, on allait tomber sous le pouvoir du diable. Mais il avait préparé déjà Jésus-Christ pour que Christ, en venant dans le monde, il vienne conclure une alliance avec nous. Sur base de cette alliance, il nous a accordé la grâce. La grâce nous a été faite pour que nous puissions maintenant avoir le salut. Voyez, parlant d'alliance, je voudrais donner un exemple de David et de Jonathan. Parce que l'Ancien Testament est l'ombre des biens à venir. L'Écriture dit que David avait conclu une alliance avec Jonathan, le fils de Saoul. Mais après la mort de Saoul et de Jonathan, et David, quelques années après, il est devenu roi. Maintenant, étant sur le trône, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclu avec Jonathan, le fils de Saoul. Il a posé la question, il a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un membre dans la maison de Saoul qui soit encore vivant pour que je lui accorde la faveur par rapport à l'alliance que j'avais conclue avec Jonathan? On lui dit, il y a Tiba, son serviteur. On a appelé serviteur, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, le serviteur, il était serviteur de Saoul, et c'est lui qui est resté avec Mephibosheth, le fils de Jonathan. Tiba est venu que non, il y a Mephibosheth, le fils de Jonathan, il est perclus les jambes. C'est que lorsqu'il y avait la guerre avec les Philistins, lui, il avait pris Mephibosheth, il fuyait avec lui.
parce qu'il était encore enfant. Et Mephibosheth était tombé, il avait toutes les deux jambes cassées, il était devenu handicapé. Et il vivait où? Mephibosheth vivait à Lo-Débar. Ça, c'est une expérience, c'est un type de la grâce que Dieu nous a faite dans la vie. À Lo-Débar. Alléluia. C'est-à-dire que Mephibosheth lui-même était perclus des jambes. Il habitait Lo-Débar. Mephibosheth veut dire dissipant la honte. Donc, il était honteux, dissipant la honte. Il était perclus, il était handicapé. Donc, il ne pouvait pas se présenter devant les gens. Et il vivait où? Il vivait à Lo-Débar. Lo-Débar veut dire pas un pâturage. Autrement dit, Lo-Débar veut dire aussi une terre boueuse où on ne peut pas cultiver, une terre boueuse. C'est qu'il était dans le péché. Il était dans la disgrâce. Maintenant, la grâce de Dieu par David, la grâce que David lui a accordée, est allée le visiter, est allée le localiser à Lo-Débar. Lo-Débar, un endroit où personne ne pouvait habiter. C'est là que Mephibosheth, qui honteux, qui vivait là-bas. Nous étions dans la boue, nous étions dans le péché. La grâce de Dieu est venue nous localiser là où nous étions dans nos familles, dans les sciences occultes, dans le péché, dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans les vols, dans les crimes, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, dans les lois de coutume, dans le pouvoir coutumier. Nous étions là-bas à Lo-Débar, une terre boueuse. Pas de pâturage là-bas, mais la grâce de Dieu, comme il nous avait connus avant la fondation du monde, par l'alliance qu'il a conclue par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, cette grâce est venue nous localiser à Lo-Débar, nous prendre pour nous amener à la table du roi. La grâce a localisé Mephibosheth. On a pris Mephibosheth, on l'a amené à la table du roi et il a commencé à manger à la table du roi. Et tout ce que son père et son grand-père Saoul avait perdu, on a remis cela à qui? À Mephibosheth. Voilà ce que Christ nous a fait. Tout ce que nous avions perdu, Christ nous a redonné cela. Comme il dit, comme la Bible dit, que je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées dans votre vie. Lorsque Christ nous accorde sa grâce, bien-aimée, il nous retourne tout ce que nous avons perdu dans la vie. La santé, la bonne humeur, je ne sais pas quoi, les mariages, le travail, les finances. Christ nous restitue tout cela parce que la grâce nous a été faite. Je prie que la grâce puisse localiser chacun de nous. Partout il peut se trouver, dans les liens de famille, dans les liens de coutume, dans les liens de sorcellerie, dans le mal, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les crimes, que la grâce de Dieu puisse vous localiser pour vous amener à Christ. Une personne comme ça, que Christ est allé ramasser. Je parlerai, je crois, dans les jours qui viennent, de la sanctification, de la justification, du baptême du Saint-Esprit. Une personne que Christ est allé ramasser là où il était dans la boue. C'est cette personne-là qui est capable d'expliquer la grâce de Dieu. Mais quand on vivait dans l'opulence, quand on était bien, et on dit que la grâce c'est quoi? Non, nous pouvons expliquer la grâce de Dieu. Parce que nous étions sans statut, nous étions sans droit dans ce monde. Mais Christ nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous prêchons la parole. Et aujourd'hui, nous enseignons la parole. Gloire au Seigneur. La grâce a suivi Mephibosheth pour ramener à la table du roi. Maintenant, cette grâce-là, il faut bien la protéger. Il ne faut pas la fouler aux pieds parce que beaucoup de gens disent que, voilà, nous sommes dans la grâce. Non, l'Écriture dit dans Tite, chapitre 2, verset 11, verset, je crois, 11 à 13, la grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le temps présent, dans la crainte de Dieu, en entendant la bienheureuse manifestation du Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce n'est pas que comme la grâce a surabondé, où le péché avait abondé, que nous devons continuer à vivre dans le péché. Loin de là. Loin de là. Beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas ce que c'est que cette grâce. Dans les églises, vous prêchez seulement la condamnation. Il est dans la sorcellerie, il est dans l'occultisme, il est dans les fétiches. On ne veut pas qu'on condamne ces choses. Oh, vous voulez condamner, nous sommes dans la grâce. Ce n'est pas ça. La grâce nous enseigne comment marcher avec Dieu. La grâce nous enseigne comment nous habiller. La grâce nous enseigne comment parler. La grâce nous enseigne comment nous comporter devant les gens. La grâce de Dieu. Cette grâce, il ne faut pas la fouler aux pieds. Parce que vous verrez que plus tard, lorsque Absalom, le fils de David, s'est révolté contre son père, David a fui. Mais
Thiba a suivi David, les serviteurs. Il a suivi David. Et David a posé la question à Thiba, où est Mephibosheth? Il dit, donc Mephibosheth est resté dans la ville, a dit que comme David a fui, Israël va me remettre le royaume de mon père. Vous voyez comment est-ce que les gens parfois sont ingrats dans la vie par rapport à la grâce. Nous ne pouvons pas être ingrats par rapport à ce que Christ fait pour nous dans la grâce. Ici, nous parlons de la faveur de Dieu, pas la faveur des hommes. Parce que cette grâce, la faveur de Dieu que Dieu nous donne, cette grâce, la manière dont elle nous arrive, elle vous arrive, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est que vous ne comprendrez pas les voies par lesquelles Dieu tourne pour vous faire arriver, pour vous amener la grâce là où vous êtes. Vous n'allez pas comprendre. Moi qui vivais à l'Odeba, moi qui vivais, je ne sais pas, à Massina, moi qui vivais, je ne sais pas, dans un village, comment Christ est venu nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, bien-aimés, beaucoup de grands hommes de Dieu, beaucoup de personnages que Dieu a élevés, s'ils vous disent où ils sont venus, vous ne comprendrez pas. C'est Dieu qui localise, c'est Dieu qui contrôle le tout. Alléluia. Prenons l'exemple de Naaman pour terminer. J'ai dit qu'on va faire juste 30 minutes. Exemple de Naaman, dans 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. Je vais lire rapidement parce que nous allons bientôt finir. 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 3. L'Écriture dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a Samarie, les prophètes et les guerriers de Salep. » Gloire au Seigneur. La grâce ici, on voit que Naaman, le général, jouissait de la faveur de son maître. Ça, c'est la faveur des hommes. Ça, ce n'est pas la faveur de Dieu. Malgré qu'il jouissait de la faveur de son roi, l'Écriture dit que cet homme était lépreux. C'est-à-dire qu'il portait des manteaux pour cacher sa lèpre. Et or, la lèpre signifie le péché. La lèpre signifie le rejet. Mais il fallait que cette fille-là, Dieu a permis à ce qu'il amène une fille des Hébreux comme servante. Et c'est cette fille qui... C'est pour ça qu'il faut écouter tout le monde. Quand vous voulez que la grâce de Dieu soit sur vous, il faut être humble et écouter. Si il avait méprisé cette fille a parlé à sa maîtresse. Si mon maître était à Samarie, à Israël, le prophète le guérirait de sa lèpre. C'est à ce moment-là qu'il est allé apporter à son maître, à son roi, qu'il l'a amené en Israël. Il a été guéri par le prophète Élisée. Nous allons continuer cela. Et vous verrez que même quand Christ a parlé de la grâce, il a parlé de cet homme-là. Dans Luc chapitre 24, versets 23 à 27, il a parlé en disant que la grâce de Dieu n'est pas accordée à tout le monde, bien-aimé. Les gens pensent que voilà, parce que Christ ici au chapitre 4 de Luc 4, verset 23, il dit, Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la cédron lorsqu'ils entendent ces paroles. Donc, la grâce de Dieu, ce n'est pas tout le monde. La grâce de Dieu, si elle se manifeste dans ma vie, c'est à moi qu'elle se manifeste. Si je prie pour quelqu'un et que la grâce de Dieu se manifeste dans cette personne-là, cette personne est aveugle et elle est guérie. Ne me dites pas que bon, s'il guérit les malades, allez dans les hôpitaux pour qu'il fasse guérir tous les malades qui sont là-bas. Ce n'est pas ça. Si Christ a ressuscité les morts, ce n'est pas tous les morts de ce temps-là qui étaient ressuscités. C'est seulement ceux à qui Christ avait accordé la grâce. Si aujourd'hui je prêche la parole, c'est la grâce. Je vis par la grâce. Je prie par la grâce. Je prêche par la grâce. Par la grâce plutôt. Bien-aimés, nous allons terminer aujourd'hui ici. Je voulais juste dire que la grâce de Dieu nous est accordée par l'alliance que Christ a accordée sur nous, pour nous plutôt à la croix de Golgotha. C'est dans cette alliance-là que la grâce nous a été donnée. Et le salut que nous avons aujourd'hui, nous l'avons par la grâce du Seigneur. Nous l'avons par la grâce de Dieu et non pas par les œuvres. Que Dieu bénisse. En tout cas, que cette grâce, ce n'est pas
On ne peut pas terminer en un jour. Je crois qu'on va en parler pendant 2-3 séances. Que cette grâce localise tous ceux qui suivront cette vidéo, cet enseignement, dans les précieux puissants de Jésus-Christ, et que nous puissions être humbles, marcher dans cette grâce-là. Amen. Et que Dieu bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine.